Nous voici au vendredi saint, le jour de la mort de Jésus. Retrouvons-le dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Jésus meurt sur la croix, une vie accomplie. Et voici Joseph d'Arimathie et Nicodème qui viennent en cachette, comme ceux et celles qui aujourd'hui veillent à l'ensevelissement de ceux qui décèdent. Les circonstances obligent de le faire à la sauvette. Quelle que soit la religion, tout se fait très vite. Les rites habituels réconfortants sont omis. Les rituels, les gestes, les retrouvailles, les larmes partagées ensemble nous manquent cruellement. Alors, dans la nuit de la distance, ouvrons un espace de bienveillance. Rendons hommage à tous ceux et celles qui ont accompagné les nôtres à notre place. Ils l'ont fait du mieux possible, malgré l'urgence, comme si c'était leur papa, leur maman, leur enfant, leurs proches. Ils ont répondu présents, les infirmiers, les médecins, les aides-soignantes, les kinés, et tous ceux et celles qui, en seconde ligne, sont là, parce que c'est leur job, leur devoir. Nicodème et Joseph ont porté le défunt dans le lieu neuf d'un jardin. Avec eux, aujourd'hui, déposons tous nos défunts dans le cœur de Dieu, ainsi que toutes les personnes qui pleurent. Il y a une lucidité qui nous livre le monde à travers nos larmes, comme si elles servaient de lentilles pour rendre plus net ce que l'on regarde. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur toutes les maisonnées, le grand vaisseau de Saint-Luc, nos maisons, nos appartements, nos lieux de confinement, et que notre cœur, qui n'est pas confiné, s'émerveille de tous les gestes d'amour qui sont posés avec créativité. Et que ce cœur soit renouvelé, réconforté par la puissance de ton souffle saint, par Jésus qui se donne à nous.